Et coucou tout le monde, nous sommes mardi 20 septembre et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier et puis dans tous les cas hier j'ai publié ma nouvelle vidéo de la semaine. Bon, cette fois-ci normalement je devrais avoir le temps et l'occasion de publier mon vlog dimanche dans la journée comme je le fais d'habitude, mais là c'est vrai que les deux derniers dimanches le planning était un peu priorisé sur la famille. Du coup voilà, j'ai pas pris le temps. Je vous avoue que j'ai passé un peu le vlog au second plan, mais me revoici pour une nouvelle semaine. Alors pas de colis, pas de présentation d'update aujourd'hui. Je suis toujours dans Daisy Jones and the Six, publié chez Charleston. Je pense le finir aujourd'hui. J'ai lu pendant 1h30 hier, je crois de 23h à minuit et demi. Et en fait quand j'ai relevé la tête, je n'avais pas du tout capté que j'avais lu autant. J'étais tellement prise par le rythme. Je vous en reparlerai du coup un petit peu plus tout à l'heure ou demain. Mais le rythme de ce livre s'accélère vraiment grandement quand on arrive vers la fin. Et c'est encore plus super. Il y a un drone juste là. J'adore. Tranquille, il fait sa vie. Du coup voilà, c'est vrai que le rythme s'accentue et franchement la fin est vraiment dingue, donc j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Non, je reviens aujourd'hui puisque j'ai reçu un colis il y a quelques temps. Il y a quoi, 15 jours, en tout cas une bonne semaine, de la part d'Alice du compte Dessine-moi mes rêves. Alors je sais pas si vous connaissez Alice, mais elle propose plein de petites choses en lien avec la littérature, en lien avec les livres. Donc ce sont des choses artisanales qu'elle fait elle-même, qu'elle coud, qu'elle confectionne. Ça va de la bougie au marque-page en passant par la pochette à livre. Enfin, elle a énormément d'articles disponibles sur sa boutique. Le lien vous pouvez le retrouver, je le mettrai en barre d'infos, mais vous pouvez le retrouver en allant directement sur son compte Instagram, donc Dessine-moi mes rêves. Et elle m'a gentiment proposé de m'envoyer quelques articles tout en me disant voilà, je t'envoie ces articles et en même temps si tu veux on peut proposer du coup lors d'un concours qu'une personne du coup remporte les articles que tu as reçus. Du coup j'ai trouvé l'initiative plutôt chouette et d'ailleurs voilà, enfin en lien avec tout ça je réfléchis à une idée de vidéo qu'il faut que je mette en place. Bon, bah, je vous en reparlerai un peu plus tard. Du coup j'ai reçu dans son colis, alors déjà je trouve que la qualité est vraiment très enfin voilà, est vraiment au rendez-vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Du coup moi j'ai choisi une pochette à livre. Alors pas les pochettes comme j'ai, alors je l'ai pas là ma pochette à livre, mais vous savez la pochette où vous glissez le livre comme ça dedans. Là j'ai choisi une pochette comme ceci. Là elle m'a indiqué que c'était pour des poches de plus de 400 pages. Là je suis sur un livre de 600 et quelques pages et clairement j'ai encore de la marge. Là j'ai mis la saignée de Cédric Cyr et du coup j'aime beaucoup en plus le motif qui fait très printanier comme ça avec des petites fleurs et le côté élastique. Je trouve ça cool et elle me précise que d'ailleurs elle a d'autres formats un peu plus petits pour des poches un peu plus petits. Donc voici un peu, je sais pas comment elle appelle ça, si on appelle ça pochette à livre ou couverture de livre. En tout cas voilà, elle a cette formule avec l'élastique. Elle a bien sûr la pochette à livre dans différents formats, avec différents motifs. Mais vraiment c'est cousu avec beaucoup de soins et avec ce petit détail là. Donc c'est vrai que j'utilisais très peu de pochettes à livres, mais depuis que j'en ai acheté chez je ne sais plus qui, est-ce qu'elle est là cette pochette? Non, je l'ai pas là. Bref, une pochette super bien matelassée que j'avais achetée sur les conseils de Estelle, petite lectrice, et j'en suis vraiment très contente. Mais je n'avais encore jamais pris comme ça de pochette couverture de livre, je sais pas comment appeler ça. Donc vraiment très chouette. Elle m'a mis également, et ça c'est top, un petit carnet avis de lecture. Puisque voilà, je lis quand même plutôt
beaucoup, hein, comme vous le savez, et c'est vrai qu'à chaque fin de lecture, j'enchaîne, et entre-temps, j'ai pas forcément le temps d'écrire ma chronique sur le livre que j'ai terminé, que j'ai déjà enchaîné sur autre chose, et en fait, quand je lis, quand je suis plongée dans le livre, il y a parfois des éléments où je me dis, ah, il faut absolument que je me note ça, il faut absolument que je me note ça, parce que c'est des choses que je veux ressortir dans mes chroniques, et puis, de façon très bête, je me dis, non mais c'est bon, je vais retenir. Sauf que, bien entendu, je ne retiens absolument pas, et à la fin de la lecture, je suis là, mais c'est quoi déjà? Qu'est-ce que... Voilà, ou alors... Ah, ou alors si par exemple la dernière fois ça m'est arrivé, il y avait une citation que je voulais absolument retenir, et c'était page 35. Et du coup je me dis, non mais c'est bon Laura, c'est facile, tu vas le retenir, tu penseras en fait que c'est ton âge. J'ai 35 ans, donc tu te diras, la citation que je veux absolument retenir, c'est page 35. Enfin, j'ai pas retenu qu'il fallait que je retienne que c'était la date de mon anniversaire pour retrouver la page de la citation qu'il fallait que je retienne. Enfin, vous voyez un petit peu le cheminement. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle avait mis ça, je me suis dit, ah mais en fait c'est parfait, parce que typiquement, je vais pouvoir mettre le nom du livre, et je vais pouvoir mettre voilà, une petite feuille détachable dans le livre que je suis en train de lire. On a toujours un crayon à côté de soi, et hop, à noter 2-3 choses sur le recto et sur le verso, et comme ça, j'aurai mes petites feuilles remplies pour... du coup faire ma chronique, ou en tout cas vous en parler en vidéo, voilà, en n'étant pas frustrée parce que j'ai oublié de vous dire la moitié des choses. Donc voilà, elle m'a mis ce petit carnet avis de lecture. Avec il y avait, et ça je trouve ça, j'adore, je trouve ça vraiment, vraiment original. Alors peut-être que vous connaissez, mais donc les origamis, c'est pas original, mais elle fait comme ça des petits crayons à papier avec un origami au bout. Je trouve ça super joli. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça avec... un extrait de page de livre, par exemple, comme elle a fait là. Et de faire là, c'est une petite grue ou un oiseau. Je trouve ça vraiment... je sais pas, j'aime beaucoup. C'est tout doux, et puis bah, forcément, ça correspond à l'ambiance. Elle m'a mis également un petit... alors ça peut être utilisé ou pour vos lunettes si vous lisez avec des lunettes de vue, ou pour la petite votre liseuse. Mais c'est voilà une petite lingette comme ça pour nettoyer les petites traces qu'on peut avoir ou sur nos lunettes, ou sur du coup les 1, 2, 3, les liseuses, voilà. La petite carte qui va bien avec la petite identité visuelle qu'on retrouve. Est-ce que c'est des feuilles? Non, c'est des feuilles d'eucalyptus ou pas? Non, ça ressemble pas à des feuilles d'eucalyptus. Peut-être que du lierre, non, ça ressemble pas non plus à du lierre. Bref, des éléments comme ça végétaux. Et ce qui est top, c'est que du coup, donc bien entendu, quand voilà, vous verrez cette vidéo, je pense que je posterai. Donc j'attends que vous voyez cette vidéo, et je posterai le concours, je pense, la semaine prochaine, en début de semaine, lundi ou mardi. Donc elle propose voilà plein d'articles complètement faits main autour de la lecture, et elle propose surtout des box lecture avec des petites surprises. Donc vous avez à la fois la box surprise, tu remplis un petit questionnaire, et voilà, selon vos goûts, et vous laissez surprendre par la box personnalisée où on choisit la pochette, le marque-page et le thème de la lecture, et la box à thème, donc ou Pâques, le petit jardinier, parents, enfants, etc. Et du coup voilà, ça ressemble à ça. Vous recevez une box avec différents éléments, et je trouve que l'idée est vraiment chouette. Ah oui, elle propose aussi des sacs en tissu, enfin bref, elle est vraiment très créative, parce qu'elle est à côté d'Amboise, hein, si jamais aussi vous êtes pas loin de cette région, peut-être que vous pouvez retrouver ces articles, je sais pas, peut-être dans des boutiques. Elle fait peut-être de la revente dans des boutiques en local. Mais voilà, vraiment très chouette. Je vous mettrai, du coup, il y a des carnets aussi, ouais, des bougies, ça je vous ai dit. Enfin, bref, voilà, elle est vraiment... Allez voir sur son site, Dessine-moi mes rêves. Et en tout cas, voilà, sachez que, du coup, donc vous verrez ce vlog ce dimanche. Et ben voilà, en début de semaine qui suit, je vous posterai du coup le concours pour remporter, du coup, à la fois la pochette à livre, le petit carnet avis lecture, le petit crayon qui va bien origami, et la petite lingette aussi, voilà, pour les petites lunettes de lecteur. Si vous avez une myopie comme moi qui vous rend myope comme une taupe, c'est le cas de le dire, vous serez content d'avoir votre petite lingette pour nettoyer vos lunettes ou votre liseuse. J'ai l'impression de faire du téléachat. Vous me direz si je fais ça bien. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais vraiment vous présenter ça, et vous présenter du coup les petits travaux et ce que propose en tout cas Alice de Dessine-moi mes rêves. Et voilà, je reviens peut-être tout à l'heure, en tout cas sûrement demain, pour vous faire un update de Daisy Jones and the Six, et peut-être vous parler aussi de ma seconde
lecture en cours. J'ai l'impression que j'ai énormément de choses à vous dire. Mais en fait, c'est plein de choses qui se préparent, dont je ne peux pas vous parler présentement, maintenant. Voilà, donc il faut juste que je fasse preuve de patience, vous aussi, et tout ira bien. Voilà, allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonsoir tout le monde, et navré pour la petite tête, il doit être, je pense, 22h30, presque 23h. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre dans la journée, on est mercredi aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre ce soir, juste avant d'aller me coucher. J'ai la petite bouillotte qui est sur mes genoux, puisque clairement, là, on commence à être sur des températures un peu plus fraîches. Je voulais revenir sur une lecture que j'ai terminée ce matin. Ce matin ou hier, je sais plus. Non, ce matin. Il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, édité chez Charleston. Ça fait, je pense, presque 2 ans que j'avais ce roman dans ma palle. Et je l'ai sorti un peu grâce à, du coup, Louise, Laura et Émilie. Donc Louise, livresse de lire des livres, Laura, Laura's Reading, et Émilie, les livres d'Émilie, qui du coup se sont fait une petite lecture commune sur laquelle je me suis greffée. Et j'ai adoré ce roman. Il s'agit du coup d'un roman qui a un format un petit peu particulier, mais je vous en parlais précédemment, où voilà, donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est un roman où nous avons, voilà, l'intervention de plusieurs personnages, un peu sous la forme d'une interview style un peu documentaire, comme on peut trouver sur Netflix sur des artistes dans le domaine de la musique. Et en fait, donc il y a Billy, Karen, Daisy, Graham, Simone, il y a Camilla, enfin voilà, il y a plusieurs personnages qui ont en fait participé à l'avènement, à la création, à la construction du groupe Daisy Jones and the Six, qui est du coup un groupe de musique qui a officié entre les années 70 et les années 80. Et du coup, on va suivre un peu leur évolution, donc vraiment c'est toutes les coulisses, c'est terriblement immersif. Donc l'enregistrement de l'album, le tournage du clip, les petites querelles entre le leader et les autres membres du groupe, la façon dont Daisy a intégré le groupe des Six, les enregistrements en studio, les soirées complètement alcoolisées et sous substance. Enfin, voilà, on a vraiment les coulisses d'un groupe tel que les groupes de musique pouvaient être du coup dans les années 70. Donc on imagine les Queen, on imagine The Doors, on imagine AC/DC, on imagine Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et moi je ne le savais pas jusqu'au moment où je suis allée voir sur Google, au bout de, je sais pas, une centaine de pages, je me suis dit mais c'est pas possible, ce groupe a existé. Enfin, l'auteur arrive tellement en fait à nous immerger dans la vie de ce groupe qu'on se dit c'est pas possible, ce groupe a vraiment existé. Elle a mené sa petite enquête, elle a vraiment interviewé d'anciens membres du groupe, et en fait pas du tout, ce groupe est complètement fictif. Et c'est en cela que l'autrice du coup réussit vraiment un tour de force à nous faire un petit peu douter comme ça, à jouer sur cette limite entre fiction et réalité. Et à la fin, on referme ce roman et on a envie en fait que ce groupe existe. On a envie d'aller sur Spotify, de taper dans la barre de recherche Daisy Jones and the Six et d'écouter leurs albums. En tout cas l'album qui est décrit dans ce roman, qui est l'album phare et l'album qui du coup les a révélés. Et même quand j'en parle, on a l'impression que c'est vraiment un groupe qui a existé, mais absolument pas. Et l'autrice est allée jusqu'à voilà, à la fin écrire les paroles des chansons en fait dont on parle dans le livre. Enfin, c'est comme si elle avait créé elle a créé de toutes pièces un groupe qui aurait pu exister. Enfin, c'est complètement fou. Le rythme est un petit peu comme ça en dents de scie. Vraiment le rythme complètement effréné à la fin. Au milieu c'est un peu plus cool au moment où voilà le groupe se met un peu en marche et où Daisy rejoint les Six. Mais franchement, voilà, si vous aimez les années 70, si vous aimez la musique rock des années 70, mais vous allez clairement y trouver votre compte et je ne peux que vous le conseiller. Donc vraiment, ce fut une très très bonne lecture. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon compte Instagram, si vous me suivez sur Instagram, mais depuis 2-3 posts, je tente quelque chose.
il y a eu un format de photo que j'utilisais pour uniquement pour les tomes de la saga Blackwater, puisque je voulais en fait une espèce d'unité en fait entre, dans toutes les photos que je faisais des différents tomes de Blackwater. Et en fait je me suis dit mais en fait c'est des photos qui me plaisent bien, c'est un format qui me plaît bien, une mise en image en tout cas qui me convient. Et du coup je me suis mise à tester ce format pour tous les romans dont je fais la chronique. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous plaît, en tout cas moi pour l'instant ça me convient, donc à voir si vous en tout cas ça vous plaît. Et c'est surtout qu'en fait ça me prend, donc déjà j'aime bien, mais c'est que ça me prend aussi beaucoup moins de temps mine de rien que à chaque fois toutes mes mises en scène où je dois trouver voilà le décor qui correspond à l'univers du roman, etc. Et au bout d'un moment j'avais l'impression de tourner un peu tout le temps sur les mêmes objets, les mêmes idées, plantes vertes, etc. Et j'avais un peu besoin de changement. Donc voilà, donc à voir si ça vous plaît, vous me direz. Si jamais vous êtes allé voir sur mon compte Instagram, vous me direz si ce changement vous plaît. Lecture en cours, on est donc sur La Fortune, le tome 5 de la saga Blackwater. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la lumière là, mais voilà, on est toujours encore une fois sur de la très belle couverture, un très beau travail éditorial. Lecture commune organisée par Marie-Luciole Books. On commence aujourd'hui, j'en suis au tout début, hein, alors les chapitres sont pas annotés mais j'en suis page 40 et je continue du coup ma lecture de Suivi de Ellery Lloyd, édité chez Hugo Roman, et j'en suis page 201, donc je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Désolée si vous voyez que j'ai, je sais pas si vous avez vu, j'ai 2 pansements. Pour la petite histoire, il m'est arrivé aujourd'hui un truc, mais je pense que depuis l'âge de 8 ans, 6 ou 7 ans, allez on va dire, je pense qu'il ne m'était pas arrivé cette... bref, désolée, je suis un peu fatiguée, je ne trouve pas mes mots. C'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis mes 6 ou 7 ans. Je me suis littéralement viandée, cassé la margoulette, expression qui date des années 60, étalée de tout mon long sur un trottoir, puisqu'en fait en sortant de ma voiture, en plus c'est à côté du boulot, donc je connais cette zone par cœur, mais en fait il y a un trottoir avec des micro-marches. Je me suis pris le pied dans la marche et je me suis étalée, mais comme une enfant qui vient d'apprendre à marcher ou à courir en fait. Donc j'avais les genoux, mais derrière j'ai pas encore changé de pantalon. Et voilà. Alors d'où vient ce verre, je ne sais pas, puisque alors peut-être qu'il devait y avoir des semblants de petites pousses de je sais pas quoi entre les petites pierres. Mais voilà, donc sous mon pantalon, donc mon pantalon déjà est un petit peu éraflé, sous mon pantalon ma peau était éraflée, je saignais un peu. Et alors je me suis complètement écorché les mains. Ma tasse de café est tombée. Personne ne m'a vue. Alors dans un premier temps je me suis dit heureusement, mais dans un second temps je me suis dit mais quel dommage en fait que personne n'ait vu ça, parce que vraiment ça prêtait clairement à rire. Voilà, d'où la présence de ces 2 pansements, mais voilà, sur le coup ça m'a pas fait rire, et après mais je riais de moi-même, c'était ridicule, mais ridicule, bref. Petite réception, là il s'agit du coup d'une réception que j'ai reçue aujourd'hui. Oh mais ça a été super rapide. Ça a été super rapide. C'est le nouveau roman édité dans la maison, oh les phrases, Laura, là ce soir c'est un peu compliqué. Édité chez La Ville Brûle, maison d'édition que je ne connais pas. Il s'agit de L'Orage qui vient de Louise May. J'avais adoré de Louise May, La deuxième femme, qui était un roman au sujet, sur la thématique des violences conjugales, que j'avais mais adoré. Et là du coup Louise sort un nouveau roman qui est sorti du coup le 9 septembre dernier. Je vais vous lire le résumé. Mila a 15 ans, depuis la rétractation, elle vit avec sa mère et les autres femmes du hameau. Cette communauté solidaire et isolée se pensait à l'abri de la violence et de la folie qui ont ravagé le monde d'avant, mais le hameau est menacé et Mila va devoir laisser parler sa vraie nature. Hors norme, brûlant, haletant, L'Orage qui vient est un roman d'une rare puissance à l'image de son héroïne.
Et Louise May, c'est vrai qu'elle se qualifie d'auteur féministe, et c'est vrai que compte tenu de ses précédents romans, clairement, donc ça a l'air d'être un roman un petit peu futuriste. L'orage qui vient démarre comme un excellent roman post-apocalyptique, une communauté de femmes qui survivent sur les ruines de la civilisation et d'un capitalisme devenu fou, un hameau dans lequel partage, bien commun et sororité ne sont pas des vains mots. Mais c'est ailleurs que Louise May nous emmène dans les pas de son héroïne qui s'affirme et découvre sa vraie nature vers la violence, vers la vengeance, vers une lutte sans merci entre le bien et le mal, mais aussi entre ce que l'on est vraiment et ce que les autres voudraient que l'on soit, au fil d'une intrigue qui peut se lire comme une parfaite métaphore de l'adolescence. Donc voilà, un petit peu le... Ah, mais c'est marqué roman ado. Ah, c'est un roman ado, mais c'est peut-être pour ça en fait que je ne connais pas cette maison d'édition. Peut-être que c'est une maison d'édition qui édite des romans... Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais... Ouais, si, en fait, ça a l'air d'être ça. C'est pour ça que je connais pas cette maison d'édition. Ah, c'est un roman ado. Enfin, pourquoi pas, hein, ça me dérange pas, mais je pense que du coup, c'est pour ça que je ne connais pas cette maison d'édition qui, j'imagine, du coup, édite essentiellement des romans ados. Donc, l'orage qui vient. Mais cool. Waouh, mais du coup, sujet plutôt fort pour du coup, une lecture d'ado. À voir, mais en tout cas, du coup, je suis intriguée encore plus en sachant que ça s'adresse à des adolescents. Et la seconde réception, je pense que c'est une bande dessinée. Ah non, c'est pas une bande dessinée, c'est un livre jeunesse. Des éditions de toujours, je crois. Oui, c'est ça, édition 2. Il s'agit de Des doigts pour un piano de Caroline Margel, que j'avais repéré du coup chez cette maison d'édition. Donc là, les thématiques, c'est sœurs, musique, poésie, coopération. Texte politique, pas du tout. Texte poétique, illustration réalisée de manière étonnante. Je vais vous lire le résumé, mais je sais que c'est les illustrations qui m'avaient bien attirée. Le résumé: Béa venait d'une grande famille de musiciens, tous jouaient d'immenses musiques. Elle n'en pouvait plus d'attendre son tour. Alors c'est Isla et Béa qui sont deux sœurs d'une famille musicale. La grande sœur Isla joue du violon et Béa attend que sa musique commence. Elle aspire à jouer du piano comme un ange. Avec l'aide de Maestro Gus, le chat fantôme du piano, Béa fera ses débuts étincelants. Je vais vous montrer, peut-être que je vous ferai des inserts pour vous montrer un peu les illustrations que j'ai trouvées vraiment très belles et très poétiques. Ça me fait penser à un livre que je regardais quand j'étais gamine. Voilà, mais en tout cas, je vous en reparlerai quand j'ai un autre livre jeunesse de la maison d'édition 2 d'ailleurs, dont il faut que je vous parle, qu'on a lu avec mon petit chat. Et je suis en train de regarder ce que ça dit. Mais trop bien, je suis très contente. Donc l'auteur c'est Caroline Margel. Ah mais du coup, alors attendez, parce que c'est une traduction. Ah oui d'accord, elle est allemande. Ah oui d'accord, l'autrice a quand même vécu sur un yacht que sa famille a construit jusqu'à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui elle vit en Australie, elle est artiste illustratrice et graveuse à plein temps. Et elle a publié aux éditions 2 un autre livre qui s'appelle Maya and Mine. Trop bien. Super. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très ravie de cet album. Donc voilà, enfin ravie pour l'instant en tout cas, à lire, à voir du coup si ça parle à mon petit chat ou pas. Surtout qu'en plus on a eu la fête des écoles il y a 2 jours et que du coup on va voir pour l'inscrire à des cours d'éveil musical. Donc ça peut être une jolie entrée en matière. Et moi-même jouant du piano depuis de nombreuses années, ça va être cool du coup de
se caler sur un livre jeunesse avec une petite fille qui rêve d'apprendre le piano. Voilà pour ce soir. Je vais aller me doucher, me mettre en pyjama, me mettre la bouillotte et essayer d'avancer un petit peu ou sur Blackwater ou sur Suivi. Voilà, et bien écoutez, je vous reprends plus tard dans tous les cas. Et voilà, je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes samedi aujourd'hui. Vous êtes un petit peu de traviole. Nous sommes samedi aujourd'hui et je vous reprends avec une lecture terminée, une réception et une lecture en cours. J'ai terminé du coup le tome 5 de la saga Blackwater, donc qui s'appelle La Fortune, dans le cadre d'une lecture commune organisée par Marie Lucialine Books. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Alors déjà, je trouve que c'est clairement le tome, alors comme d'habitude, je ne vais pas vous faire le résumé de ce tome, puisque pour celles et ceux qui découvrent la saga, qui sont en cours et qui ne sont pas, vous n'êtes pas genre super bien calés quand même. Voilà. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore commencé la saga ou qui sont en cours, voilà, ce serait dommage de vous donner le résumé de ce tome 5. Ce que je peux juste vous dire, c'est que la saga évolue vraiment dans le bon sens. Autant dans le précédent tome, donc le tome 4 qui s'appelait La Guerre, je vous disais qu'il y avait vraiment un rythme plutôt effréné, qu'il se passait énormément de choses. Là, j'ai l'impression qu'on assoit la famille vraiment Casquet après tous ces changements qui ont lieu dans le tome 4. Et je trouve que le tome de la fortune, c'est vraiment le tome du girl power, carrément, parce que tous les personnages féminins qui gravitent autour de la famille Casquet, donc déjà je trouve qu'elles prennent de plus en plus de place, qu'elles participent énormément à la croissance de la fortune et de la réputation de la famille et de la famille Casquet. Donc clairement pour moi c'est le tome vraiment qui met les femmes de la famille Casquet vraiment très en avant, au-delà du personnage d'Eléonore qui elle est présente vraiment depuis le tout début. Mais là voilà, il y a d'autres femmes qui vraiment prennent une place prépondérante et du coup les personnages masculins, enfin l'homme en tout cas, est relégué un peu plus au second plan et devient un peu le sous-fifre des femmes de la famille Casquet. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant de constater voilà ce que Michael McDowell fait des personnages féminins. Donc à voir, puisque le prochain tome c'est La Pluie et c'est le dernier tome. Donc à voir si on a une espèce de petite apothéose sur le côté un peu plus fantastique du coup de la saga. On en apprend beaucoup plus et il y a de plus en plus de choses qui nous sont dévoilées. Donc là pareil, le voile commence un petit peu à se lever. Donc non, vraiment, enfin encore une fois, je confirme que c'est vraiment une superbe saga avec une histoire qui clairement tient la route, une écriture qui est alors je qualifierais pas l'écriture d'addictive, mais plutôt une écriture, comment on pourrait dire, pas immersive non plus, ni addictive, ni immersive, je n'arrive pas à trouver le bon mot, mais en tout cas une écriture qui clairement vous plonge vraiment dans l'histoire et qui fait que quand vous êtes dans l'histoire, vous n'êtes pas non plus dans la frénésie de vouloir tourner les pages à tout prix, mais vous êtes vraiment plongé dans l'histoire et il est difficile de s'en extirper en fait. C'est vraiment cette sensation. Alors, je pense que la description de mes sensations n'est pas forcément peut-être très claire, mais vraiment un excellent tome. Du coup tome 6, peut-être que Marie organisera la lecture commune du tome 6 pour qu'on puisse clore toutes ensemble la lecture de cette saga. Lecture en cours, je suis du coup dans, j'allais dire toujours, mais je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, dans Suivi de Ellery Lloyd, édité chez Hugo Poche, donc dans leur catégorie suspense. Il s'agit en fait de Amy qui vit avec donc Amy Jackson qui vit avec son mari Dan. Ils
Ils ont 2 enfants qui s'appellent, donc une petite fille qui s'appelle Coco et je crois que le petit bébé s'appelle Orson. Et en gros, Amy a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. C'est une Instamum et qui du coup partage la vie de sa famille sur les réseaux sociaux. Elle multiplie les partenariats, elle a un agent, elle répond à des interviews, elle organise des événements avec des sponsors, etc. Et en fait, donc on suit un petit peu la vie la vie de Amy, voilà, dans son travail d'influenceuse. Et en fait, la petite particularité d'Amy, enfin, c'est pas une particularité puisque, enfin, je vais peut-être jeter un caillou dans la mare, mais du coup, Amy, de ce qu'elle paraît en tout cas être dans le livre, c'est que ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux n'est pas du tout sa vie réelle, c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour une maman complètement débordée, voilà, qui s'est fait un petit baby blues, voilà, qui a tout le temps des taches un petit peu partout, qui a les cheveux emmêlés, les cheveux gras, etc. En fait, dans la vraie vie, ce n'est pas vraiment le cas. Elle fait exprès de laisser traîner des jouets par terre chez elle. Enfin voilà, elle veut un petit peu se faire passer pour la maman un petit peu dépassée par sa maternité, et du coup rentrer dans un espèce de genre je comprends ce que vous ressentez à toutes celles qui me suivent sur Instagram, mais rassurez-vous, on est toutes dans le même bain, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Et donc du coup ça porte vraiment sur cette thématique de comment on réinterprète nos vies. Je dis pas tout le monde, hein, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais voilà, c'est vrai qu'Instagram, les personnes qui sont sur Instagram, bah forcément je m'englobe puisque je suis sur Instagram, même si voilà, je montre pas ma tête parce que je ne suis pas, enfin, je valorise du livre, donc je suis pas sur les produits de beauté, du lifestyle, du voyage, etc. Mais en tout cas sur tout ce qui est lifestyle, produits de beauté et tous ces milieux-là, ce qui est montré sur Instagram n'est pas la vraie vie et n'est pas la réalité, sauf bien entendu les personnes qui commencent à être sur le no filter, voilà, sur un peu la vague de j'ai envie de partager un peu plus de ce qu'est ma véritable vie, dans tout ce qu'il y a de plus naturel et de spontané et de sincère. Mais c'est vrai qu'Instagram c'est voilà, c'est le réseau social de l'image, donc créé d'ailleurs de base pour ça, mais voilà, donc en gros c'est un peu sur toutes ces thématiques. Et en parallèle on suit du coup toute une partie du roman qui est écrit en italique, où on comprend qu'il y a une personne qui est plutôt mal intentionnée par rapport à Amy et qui la suit, d'où le titre, et qui veut la faire payer de quelque chose, mais on ne sait pas encore trop quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup la thématique de ce roman. Je trouve que d'écrire un suspense sur la thématique des réseaux sociaux, du danger des réseaux sociaux, et du fait que forcément parmi le million de followers que vous pouvez avoir, et il n'y a pas que des gens bien intentionnés, et du coup ça peut vite partir en vrille. Donc franchement c'est une bonne lecture. J'en suis page 213 et il fait 505, 506 pages. Voilà, donc franchement une bonne lecture, et une petite réception de la part des éditions Archipel. Et je suis très contente du coup de cette réception. Alors je sais pas si vous le savez, mais je suis du coup partenaire les éditions Archipel dans la partie Archipoche, et de temps en temps quand on repère des brochets, on peut éventuellement leur demander. Du coup j'ai reçu donc écrit par Alison Pataki, Sissi, impératrice rebelle. Alors je lis peu de romans historiques, mais c'est un genre qui m'attire de plus en plus, et j'ai notamment postulé, donc à voir si je serai retenue ou pas, pour être partenaire des éditions Hauteville, qui édite beaucoup de romans historiques. Mais voilà, en fait j'adore l'histoire avec un grand H. Et en fait, je suis toujours un peu sceptique quand je lis des romans historiques, puisque j'ai du mal, comme son nom l'indique, c'est un roman historique, donc on adapte l'histoire et la réalité
la réalité de ce qui a pu se dérouler réellement. Et du coup, je suis toujours sceptique parce que je trouve ça délicat en tant que lecteur de réussir à démêler le vrai du faux. Et voilà, et on est quasi, enfin sauf si bien sûr vous connaissez l'histoire, par exemple d'un personnage particulier, voilà, je sais pas, Marie-Antoinette, ou par exemple Élisabeth d'Autriche, mais à moins que vous soyez fin connaisseur, où à ce moment-là vous pouvez vraiment capter le vrai du faux, voilà, il est difficile de se dire, là, attends, je suis en train de lire quelque chose qui est vraiment arrivé, de se dire, waouh, c'est complètement dingue ce qui lui est arrivé, ou... mais en fait, vous vous dites ça et en même temps après vous dites oui mais non en fait puisque c'est un roman historique. Donc enfin vous voyez ce que je veux dire, et du coup je suis assez sceptique sur ça, mais bon. Bref, toujours est-il que merci beaucoup Mylène du coup des éditions Archipel si tu passes par là. Alors c'est un tome 2 et c'est vrai que quand j'avais vu du coup ce livre circuler, j'avais pas capté que c'était un tome 2, mais c'est absolument pas grave, je vais essayer de trouver le tome 1 sur Vinted, et je ne suis même pas sûre que en plus il faille absolument lire le tome 1 pour lire le tome 2. Sachant qu'en plus je connais plutôt bien du coup l'histoire d'Élisabeth d'Autriche. Bon, j'ai été clairement, mais je crois que je l'ai déjà dit, biberonnée à Sissi dans mon enfance. Quand je suis allée à Vienne, j'ai bien sûr visité Schönbrunn, visité le musée Sissi que je vous conseille. Il est fait, mais la scénographie de cette exposition, qui est du coup permanente puisque c'est un musée permanent sur Sissi, est incroyable. Il est incroyable ce musée, vraiment. Il y a eu un travail de dingue de réaliser autour de la mise en scène, voilà, de toutes les archives, des objets qui ont pu lui appartenir. Enfin voilà, il y a même la petite... parce qu'elle a été assassinée avec une espèce de lime à ongles. Enfin bref, il y a du coup cette arme qui est, si on peut appeler ça une arme, qui est exposée du coup au musée Sissi. Donc bref, le premier tome s'appelle Sissi, impératrice malgré elle. Donc édité aux éditions Archipoche. Donc sûrement en brochet en 2017 et en Archipoche en 2018. Donc je vais essayer de le trouver. Mais voilà, je me dis qu'il est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Je vous lis le dos. Épouse de l'empereur François-Joseph Ier, Élisabeth, dite Sissi, a su gagner l'affection de son peuple. Mais dans la Vienne du milieu du 19e siècle, les couloirs du palais Hofburg ne résonnent pas seulement de la clameur des valses et du tintement des coupes de champagne. Rivalité et intrigue de cour rythment la vie impériale. Jamais Sissi ne s'y est sentie à sa place. Étouffant entre un protocole strict et un mariage houleux, elle se ressource dans sa propriété près de Budapest, où elle monte à cheval et retrouve le fameux comte Andrassy, dont elle est tombée éperdument amoureuse. C'est un peu le Andrassy pour Sissi, c'est un peu le Fersen de Marie-Antoinette, même s'il y a eu moins on va dire c'était moins clair entre Andrassy, enfin c'était moins public on va dire, alors que la passion entre Fersen et Marie-Antoinette était connue de tous et était assez flamboyante on va dire. Donc voilà, lorsque la tragédie passe, Sissi est soudain confrontée à un dilemme. Doit-elle rentrer à Vienne et tout faire pour conserver une famille unie, ou n'écoutant que son cœur, rester en Hongrie, pays qui l'a adopté et l'adulte. Bientôt Sissi n'aura d'autre choix que de sauver la couronne et son peuple au prix de sa liberté. Donc roman historique, hein, bien entendu. Du coup je me dis quand même j'aimerais bien lire le premier tome. Je vais essayer de trouver le premier tome sur Vinted quand même. Bref, c'est un personnage, enfin je sais pas si vous connaissez le personnage le personnage historique de Sissi, mais enfin voilà, je trouve que c'est des personnages féminins forts qui malheureusement ont été trop souvent relégués au rang de personnages un peu frivoles, de dessins animés et d'adaptations en téléfilm ou même en film, même si toujours est-il que je trouve que l'adaptation de l'histoire d'Élisabeth interprétée par Romy Schneider est plutôt bon, vraiment plutôt bon. Ils en ont pas fait des caisses sur l'histoire
Sissi et Franz, mais voilà, c'est comme Marie-Antoinette. Enfin, je trouve que c'est des personnages un peu qui sont pas pris au sérieux, je trouve. Et c'est dommage parce que quand on s'intéresse un peu plus à leur histoire, on prend clairement conscience que dans l'histoire de France et là dans l'histoire de l'Autriche, elles ont eu une place mais vraiment prépondérante. C'est-à-dire qu'il y avait l'empereur dans le cadre de Sissi, mais il n'y avait pas que l'empereur en fait qui faisait en sorte que les relations internationales, typiquement la relation entre l'Autriche et la Hongrie, s'il n'y avait pas eu Sissi aux côtés de Franz, ça fait longtemps que du coup les Hongrois et les Autrichiens seraient rentrés dans une guerre une guerre civile un peu sans merci, ou en tout cas qui aurait été pire que ce qu'elle n'a été. Et pareil, s'il n'y avait pas eu Marie-Antoinette derrière Louis XVI, je pense que voilà, toute cette partie du règne monarchique n'aurait pas été le même. Et je trouve ça vraiment dommage que ces femmes soient un peu... Ouais, soient un peu... Enfin, pas mises de côté, mais un peu traitées de façon... je sais pas, petite princesse un peu capricieuse, quoi. Et vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bref. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, du coup, les éditions Archipel et Mylène pour cet envoi. Non, mais je pense qu'il faut vraiment que je trouve le premier tome. Il faut que je trouve le premier tome. Si jamais vous passez par là, que vous avez le tome 1 et que vous avez envie de le vendre, je veux bien vous le racheter. Voilà, le petit message est lancé. Alors, soit en brochet, soit en poche. Ça, je vais pas être très exigeante, bien entendu. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait déjà 16 minutes que je vous parle. Là, on doit filer pour un anniversaire d'un copain, meilleur pote de mon petit chat. Et du coup, je pense que je vais essayer d'avancer pas mal suivi aujourd'hui. J'aimerais bien le finir entre ce soir et demain matin, donc peut-être que je clôturerai le vlog demain matin avec un update de suivi. Je tenais également aussi à faire un petit coucou à toutes les personnes qui me suivent et qui ont été retenues pour l'aventure 2023 des éditions Charleston. C'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'était il y a quoi, 2-3 ans. Ça avait été une super aventure et je suis tellement heureuse pour ma grande copine et amie, grande amie Manon, du coup des lectures de Manon, qui a été retenue pour faire partie de l'aventure 2023. Je suis tellement contente pour elle quand elle me l'a annoncé, mais j'avais le smile, en fait j'avais le smile, je n'arrivais pas à me défaire de ce smile. J'étais tellement contente, enfin bref. Donc voilà, en tout cas félicitations à tous, et clairement vous allez passer une super aventure, parce que les éditions Charleston c'est quand même une maison qui dépote, quoi. Clairement. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Dans tous les cas, même si je vous fais pas un update demain matin, je vous retrouverai peut-être pour vous faire bonjour, au revoir, à la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous laisse. Et coucou tout le monde, comme prévu dimanche matin, je reviens pour clôturer ce petit vlog. Alors, je n'ai pas... Alors, hop, je prends ma petite réception que j'ai eue hier. J'ai bien avancé dans le suivi de Ellery Lloyd, sauf que voilà, j'ai pas de quoi vous refaire un topo sur la lecture, ni de quoi vous faire un update, donc vous aurez l'update dans la prochaine vidéo. Petite réception hier, du coup j'attendais de vous reprendre en vidéo ce matin pour ouvrir le colis. Alors, il s'agit d'un roman... Oh, trop bien. Oh, elle est trop chouette. Il s'agit d'une BD, roman, graphique, je sais pas trop comment la qualifier celle-ci. Non, plus BD quand même. Et puis Fuck, on n'a qu'une vie de Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Pierrou. J'adore, c'est très estival. Alors forcément ça ne va pas du tout avec le temps, mais du coup pour faire un petit peu durer cette période estivale, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la lecture, la couverture. Donc du coup c'est édité chez Solar Édition. Ah ouais, j'aime beaucoup la couverture. Et puis Fuck, on n'a qu'une vie, j'aime aussi beaucoup le titre. Il y a une super carte. Je crois que je vais l'afficher dans mon petit coin bureau dans la chambre. Elle est vraiment canon. Alors, je vous lis par les auteurs du best-seller Celle qui a dit fuck. Ah ouais, en fait, on dit fuck à toutes les sauces. Avec du coup Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Je connais pas du tout hein, ces deux personnes. Elles ont un compte Instagram qui s'appelle Olimi _officiel.
les fondatrices de la newsletter dédiée aux héroïnes du quotidien, créatrices de contenu super feel super good, pardon. Elles sont les auteurs de Celle qui a dit fuck et d'un premier roman graphique, Alice fait des merveilles quand elle s'en fout, aux éditions Solar. Je connais absolument pas. Donc je vous lis le résumé. Qui ces derniers temps n'a pas rêvé de nouveaux horizons, d'entamer de petits ou de grands changements, de se lever le matin pour autre chose que son café crème, de prendre la route de ses envies. Dans ce nouvel opus des Sœurs Lesage et de Léna Pirot, la drôle et attachante Alice nous embarque à bord de son van dans ses joyeuses tribulations en quête de sens et d'inspiration. Une BD feel good qui donne envie de croquer la vie sans plus attendre en mode YOLO. C'est parfait parce que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. J'ai des fois des envies de voyage, d'aventure, de genre de prendre là la vie maintenant. Alors avec mes enfants et mon mec, hein, quand même, faut pas exagérer, je veux pas non plus tout balayer d'un revers de la main, mais en tout cas, voilà, de prendre la famille et de nous envoyer complètement ailleurs. Je sais pas, partir un an en van, justement, ou complètement changer de département, ou complètement changer de vie, ou enfin... Voilà, alors il paraît que Mercure rétrograde en ce moment, et quand Mercure rétrograde, généralement on est un petit peu, on a un peu l'esprit chamboulé. Et clairement c'est ce qui m'arrive ces derniers temps, donc voilà. En tout cas je pense que je vais... Oh mais ça va être parfait ça. En fait j'ai envie de tenter l'espèce de défi que lance Louise, l'ivresse de lire des livres, où c'est 7 jours 7 livres. Et du coup justement j'étais en train de réfléchir. Alors faut que je la contacte sur Instagram parce qu'il me semble qu'elle le fait à certains moments. Enfin qu'en tout cas elle fait ça de façon collective pour le faire à plusieurs. Sauf que du coup je sais que la dernière fois où elle a lancé ça, pour moi c'était jamais le bon moment. J'avais toujours des journées dans ces semaines-là qui étaient blindées. Enfin, je sais que potentiellement, j'avais pas le temps de lire. Sauf que la semaine prochaine et celle d'après, c'est un peu plus cool. Et du coup, typiquement, c'est le genre de livre qui pourrait rentrer là-dedans. En tout cas, voilà, j'ai bien... Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. J'ai bien hâte de le lire celui-ci. Donc, merci beaucoup aux éditions Solar pour cet envoi. Et la carte, je l'aime beaucoup. Petite annonce, puisque du coup, mercredi 28 septembre prochain, je fais un live à 20 h avec Shannon Malka, qui du coup est l'autrice du second roman édité aux éditions Hurlevent, qui s'appelle La Duchesse de Buckingham, et je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Les précommandes commencent du coup le 27 septembre, donc mardi à 7 h du matin. Je vous mettrai le lien vers le site des éditions Hurlevent, vers la boutique, pour que vous puissiez précommander si jamais voilà vous avez envie. Et du coup on se retrouve à 20 h en live du coup sur mon compte Instagram avec Shannon qui est du coup l'autrice. J'ai vraiment hâte de discuter avec elle de son roman, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai complètement adoré. C'est un immense coup de cœur pour ce roman. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler avec elle. Donc voilà, si vous êtes dispo à 20 h mercredi pour voilà, venir suivre le live, poser vos questions, etc. Bienvenue. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ça. Je vais rapidement finaliser le montage, puisque ce midi je mange chez des amis et il est déjà 11 h moins 20, donc il faut que je me bouge. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine, un bon visionnage de ce vlog, et on se dit à la semaine prochaine.